Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'aime énormément regarder, c'est tout simplement les indispensables pinceaux. J'ai pas énormément de pinceaux, mais c'est vrai qu'il y a des pinceaux dont je ne me sépare jamais, absolument jamais. J'ai 4 pinceaux teint et 4 pinceaux visage plutôt, et 4 pinceaux pour les yeux. Donc je vais commencer avec les pinceaux pour le visage. J'ai essayé de vous montrer un petit peu plus ou moins tous les budgets, on va dire. Je commence avec un kabuki. Donc celui-ci, c'est celui de chez ELF. Je me souviens plus du prix, mais chez ELF, c'est une misère les prix. Voilà, il est très doux. Je l'utilise en fait pour tout ce qui est poudre, bien évidemment. Mais surtout, par exemple, quand j'ai pas envie d'appliquer fond de teint, comme aujourd'hui, j'utilise mon kabuki, une poudre, et c'est vrai que ça donne un effet très léger, très vaporeux, mais en même temps ça apporte un petit peu de couvrance si par exemple on le tapote. Ensuite on peut fondre, je trouve que ça fait tout un kabuki. Vous en avez chez Make Up Forever, donc celui de chez Make Up Forever est bien évidemment beaucoup plus cher, mais très bien aussi. Donc tout d'abord le kabuki. Ensuite on va prendre un pinceau blush. Donc celui-ci, c'est celui de chez Sigma, le F40. Donc c'est un pinceau biseauté, assez dodu on va dire, mais surtout biseauté tout simplement parce que voilà, c'est la forme parfaite en fait pour appliquer son blush. Il est très doux aussi et il est vraiment très bien. J'utilise à des moments le petit côté pointu en gros, juste ici, pour appliquer très légèrement le bronzer quand j'ai envie de bronzer. Mais voilà, c'est pour moi un indispensable quand on fait son teint. Un pinceau pour le blush biseauté. Ensuite, toujours dans tout ce qui est sublimation de notre joue, un petit pinceau comme ceci. Donc là, c'est pareil, toujours chez Sigma, le E45, qui à la base donc est un pinceau estompeur pour les yeux. Et moi, je l'utilise tout simplement pour appliquer l'highlighter en poudre. Je trouve qu'il a la taille parfaite parce que j'ai aussi donc celui-ci, donc le F35 qui est comme ceci. Donc à la base, c'est censé être un pinceau exactement le même que celui-ci au niveau de la forme, sauf que j'en ai pas très bien pris soin et c'est un petit peu ébouriffé. Et je trouve qu'il est beaucoup trop gros. Moi quand je mets de l'highlighter, j'ai voilà, vraiment envie d'avoir quelque chose de plus ou moins net, pas forcément de très diffus, très fondu. J'ai vraiment envie d'apporter, voilà, comme j'ai là, une touche de lumière uniquement sur un endroit bien précis. Et celui-ci est parfait justement parce que niveau précision, vu qu'il est tout petit, il va très bien, ça passe bien quoi, je trouve plus mes mots, mais voilà, il est vraiment très bien pour être précis. Avec la petite pointe, on peut faire encore plus de détails, et honnêtement pour le prix, je le trouve vraiment très bien. Et le dernier pinceau pour le visage qui pour moi est indispensable, c'est tout simplement un goupillon. Donc si comme moi vous faites vos sourcils à la poudre, vous avez probablement un pinceau biseauté pour les faire. Et voilà, c'est le pinceau biseauté, c'est un petit peu l'indispensable aussi, mais moins. Mais vraiment le goupillon, ne serait-ce que pour brosser ses sourcils, pour les remettre en place, pour leur donner une jolie forme, s'ils sont déjà bien dessinés, je trouve que c'est vraiment indispensable. Vous pouvez vous en servir aussi pour enlever les excédents de mascara, voilà, pour remettre correctement vos cils. Enfin vraiment, je trouve que ça fait... voilà, c'est le truc basique et pourtant ça fait tout. Et moi, il vient de chez Pégissage. Donc à la base, il était tout droit et j'ai tordu le goupillon parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais voilà, il coûte une misère. Ensuite, pour les pinceaux au niveau des yeux, il y a l'éternel pinceau plat. Donc là, je vous annonce la couleur de mon prochain tutoriel maquillage, donc du rose. C'est celui de chez MAC parce que c'est le 239 et honnêtement, je n'ai qu'un seul pinceau de chez MAC, c'est celui-ci et c'est le meilleur pinceau plat que j'ai jamais essayé. Voilà, c'est la base pour appliquer vos fards à paupières. Ensuite, toujours la base, hein, le pinceau estompeur, donc celui-ci c'est de chez ELF.
J'aime énormément celui de chez Sigma, mais il est en train d'être nettoyé, on va dire. Et voilà, c'est l'assurance d'un joli maquillage tout simplement. Parce que si vous n'estompez pas votre maquillage, pour moi c'est pas un maquillage fini. Ensuite, un petit pinceau, donc un petit peu dans le même style que celui que j'ai pour mon highlighter, mais en version plus compacte et plus petit. Donc, je me rapproche parce que sinon vous voyez rien. Donc c'est celui de chez Sigma, le E30, qui va tout simplement servir à poser les fards en coin externe, en faire tout ce qui est la hauteur V, les creux de paupières, etc. Voilà, c'est un petit pinceau de définition, je l'utilise aussi en ras de cils pour poser mon fard et en même temps l'estomper. Et c'est vrai que pour moi c'est l'indispensable. Et le dernier, c'est celui un petit peu en option. Voilà, si vous aimez vous amuser avec tout ce qui est paillettes, tout ce qui est fard crème, tout ce qui est voilà, un petit peu particulier à travailler. Un pinceau plat, mais cette fois-ci en poil synthétique. Donc là, c'est celui que j'ai reçu dans la Little Box. J'en ai beaucoup d'autres. Mais voilà, c'est quand on veut travailler des fards crème, je trouve que c'est vraiment important d'avoir un pinceau en poil synthétique. Ça accroche beaucoup mieux la matière. Idem pour tout ce qui est paillettes, ça accroche beaucoup mieux la matière vu que ça glisse moins que sur des poils naturels. Donc voilà, c'est tout, c'est tout. Vous avez besoin de 8 pinceaux pour débuter. C'est les 8 premiers pinceaux que j'ai achetés aussi. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Vous en trouvez de partout, dans toutes les gammes de prix, autant des très chers que des peu chers. Peu chers. Bref, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.